Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Le moment est venu pour nous de vous apporter du baume au cœur, de colorer vos promesses à travers notre bonne humeur qui sera transmise à partir de chez vous dans notre beau et joli plateau de On en parle, chers téléspectateurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Installez-vous confortablement et laissez-nous nous occuper de la suite. Allez, c'est parti. On entame donc ce nouveau numéro de On en parle avec une très belle mélodie, une très belle friandise sous forme de mélodie pour remercier le maître des temps et des circonstances. La suite, c'est juste après. Ne bougez pas. Soko bombi saka passer no azana témoignage mabe eza faute na yo te okay yes ouais papi manqué très bien bana mama yo yebite na église to kumisa la nzambe lomba kula Kamboko, Unama, Congolais, peuple béni de Dieu. Ozawa Bibisikanos Bozali, la Kissa Mouneaza. Attendez-les, Bako Pesanzambe, raison que vous êtes un peuple béni. Les chrétiens aux États-Unis, les chrétiens en Asie, Bozawa Europe. Et bon, Afrique. Bakolo kokumisa nzambe we nzambe pambola Damos pambola Daniel Wow. Yes oyebi kabina nano tena loba oyebi teke na mokili oyo eza na deux sortes ya succès. Succès ya progrès na succès ya salité. Moto akozala osala succès me ya salité ya makambo mabe ya sala. Aobetaka tolo me eza salité, yebisa eza salité. Bana Male, bana Congo. Bana Zambe tombola maboko likolo. Soulevez. On a le coup na Yesu tokei. Vous sautez bien 5 fois. Notre joie est immense comme ça à l'idée de vous savoir nombreux devant vos postes de récepteurs, votre poste de télévision. Madame, messieurs, c'est un nouveau numéro de On en parle, vous l'aurez donc compris. Et comme d'habitude, laissez-moi vous annoncer le sujet du jour qui fera donc l'objet de ce numéro de On en parle. Et notre sujet du jour est titré « Les fausses
prophéties. Et pour ce faire, je ne serai pas seule sur ce plateau. Je serai accompagnée comme d'habitude par nos jolies et délicieuses consultantes maison. Je vais commencer par Exaucé Tola. Bonjour et bienvenue sur ce beau plateau. Merci. Bonjour Zara. Bonjour Exaucé. C'est un plaisir. Comment tu vas ce matin? Ça faisait longtemps qu'on ouais, s'est ça faisait comme longtemps ça avec toi sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et d'être avec Azaf. Avec Azaf, exactement. Alors de l'autre côté, nous avons Divine Zara Nzeba. Bonjour, bienvenue Divine. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu vas ce matin? Bonjour Léla, je vais bien et toi? Ça va également. Toujours souriante. On aime ça. C'est le but au fait, on en parle. Par-dessus, c'est fait de transmettre la connaissance, de vous informer, de vous divertir. C'est aussi ce côté où nous vous transmettons notre bonne humeur, notre joie, les jolis sourires de nos chères consultantes maison. Aujourd'hui, elles sont toutes pimpantes. C'est un compliment en passant. Merci. Alors, j'ai annoncé le sujet du jour tout à l'heure. C'est titré « Les fausses prophéties ». J'espère que ça vous parle, à vous, chères consultantes maison, aujourd'hui. Oui. Et pour permettre à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus, nous avons donc conçu spécialement pour vous un élément qui s'appelle l'état de lieu. Suivez avec beaucoup d'attention. La suite, c'est juste après. En République démocratique du Congo, les prophéties occupent une place importante dans la vie sociopolitique et religieuse. De nombreuses figures prophétiques prétendent recevoir des révélations divines sur l'avenir du pays, influençant ainsi l'opinion politique et les décisions de certains dirigeants. Cependant, ces prédictions s'avèrent souvent fausses ou sujettes à interprétation. Des annonces sur des fins imminentes des crises politiques, l'ascension au pouvoir de certains leaders ou encore des catastrophes à venir sont fréquemment relayées par des églises et des médias. Pourtant, la non-réalisation de ces prophéties ne semble pas toujours affecter la crédibilité de leurs auteurs, en raison de la ferveur religieuse et du contexte socio-économique difficile qui pousse de nombreux Congolais à espérer les lendemains meilleurs par des voies surnaturelles. L'impact de ces fausses prophéties va au-delà du domaine spirituel et touche la stabilité du pays. Certaines prédictions ont alimenté les tensions politiques, attisant la division entre partisans et opposants d'un candidat prophétisé comme élu de Dieu. D'autres ont eu des conséquences sociales et économiques, notamment lorsque des adeptes convaincus de l'imminence d'un événement apocalyptique ou d'un bouleversement politique ont abandonné leur travail et leurs biens. Face à ces dérives, des voix s'élèvent pour appeler à une régulation plus stricte du discours religieux. Mais la liberté des cultes, inscrite dans la Constitution, complique toute tentative de contrôle. En entendant les prophéties continuent de proliférer, oscillant entre espoir et manipulation dans un pays où la quête de solutions demeure omniprésente. Les fausses prophéties, vous avez donc eu le temps d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour. Mais avant d'entrer en profondeur dans ces sujets du jour, on va laisser place à la citation et ça sera avec Divine Zara. Voilà, nous allons déjà entamer la citation. La citation dit, c'est en fait une citation du pasteur Ivan Castano qui dit « La prophétie ou le prophétique est biblique, mais il n'est pas biblique de rendre le croyant dépendant de la prophétie. » Je m'explique. Voilà. La prophétie ou le prophétique est biblique, mais il n'est pas biblique de rendre le croyant dépendant de la prophétie. Alors, parlant, on le comprend bien déjà dans la Bible, la prophétie est effectivement un aspect important, mais elle doit toujours être accompagnée d'un cadre précis et de discernement. Parce que déjà, la prophétie, il faudrait savoir que c'est un don pour édifier les peuples, pour montrer le peuple la voie à suivre. Okay. Voilà. Et même ici, on a parlé de 1 Corinthiens 14, 3 qui dit « Elle a pour but d'édifier la foi de croyants et les encourager dans leur marche avec Dieu et parfois les avertir de dangers à venir, des choses passées que les gens doivent connaître pour voir l'avenir et tout. Mais ce qui est mal ici, c'est que le prophète ou les personnes qui nous entourent à l'église ou peut-être ailleurs ont tendance à pouvoir nous montrer le prophétique comme une sorte de dépendance vis-à-vis de Dieu. Dans le sens où tu ne peux pas vivre sans prophétie, tu as peut-être besoin de prendre une décision sur ta carrière professionnelle, dans un cadre émotionnel ou sentimental. Tu veux juste aller consulter un prophète pour attendez. Dieu ne peut pas descendre sur terre pour te dire, écoute, il y a ça. Oui. Il y a certaines personnes qui vont un peu plus loin pour dire que non, prière. C'est comme si c'était déjà un colis, un paquet qu'on a réservé. Dès que tu arrives, on te le donne. Ici, ce n'est pas mal de suivre la prophétie ou le prophétique, mais
ce qui est mal ici, c'est on devient tellement dépendant de ça que notre marche spirituelle ou chrétienne, on n'arrive plus à rien faire. S'il n'y a plus la prophétie, c'est comme si on ne peut plus avancer sur le choix de mariage, sur le choix de conjoint, sur certaines choses qui doivent être faites dans notre vie, où nous-mêmes, nous sommes acteurs de nos vies, mais on a toujours besoin d'aller chez un prophète on a comme l'impression que mais pourtant, on est chrétien, on est croyant. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Exactement, on est doté du Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur peut te parler par tes pensées, le Seigneur peut te parler dans des songes, dans des rêves et tout, dans des convictions aussi, voilà. Mais il y a certaines personnes qui ont dedans proprement ce qu'on appelle la prophétie, d'autres personnes sont prophètes. Et aussi, il faudrait savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle le don de sagesse. Le don de sagesse, mais aussi, c'est la parole de connaissance. Là, ce sont des choses on va un peu essayer de différencier pendant l'émission. Voilà. Merci Divine Zara pour cette très belle citation. On va directement entrer dans le vif de notre sujet avec Exaucé Tola pour essayer de savoir comment différencier, comment faire la différence entre une vraie prophétie et une fausse prophétie. Bon. Parce que c'est devenu difficile. Hein? Des fois, même Nandiela, tu es en train de marcher directement. Oh, la monie, telle chose derrière. Entre Dieu, il faut d'abord que les croyants, les chrétiens, enlèvent cette naïveté. Parce que quand on est chrétien, à un moment, on dirait, tu as un cerveau, tu as déplacé. Hein? Parce que Dieu parle, parce qu'on doit écouter Dieu, parce qu'il faut écouter pour Adam Moussa Lanzambe Alobaka la vérité. Non, il y a de ceux-là qui ne disent pas la vérité. La Bible est claire. Dieu a tout prévu dans la Bible parce qu'il savait que dans ces temps-ci, il y aura des faux prophètes, comme il a dit dans les derniers temps. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Donc, en ce temps-ci, tout le monde peut avoir les dons des visions. Tout le monde peut avoir les dons de prophétie. Parce qu'il est dit là clairement dans la Bible que dans le temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais il faudrait savoir, il ne faudrait pas être dépendant de la prophétie. Là, je vais d'abord rejoindre la citation de Zara. Ok, c'est bien, on a besoin d'orientation de Dieu dans notre vie. À un moment donné, dans la vie, on est bloqué, on est coincé quelque part. On a besoin de l'ainsi dit l'Éternel. Alors pour ça, il faudrait être mature et sage pour comprendre les oracles qu'on peut t'annoncer venant de Dieu. Il faudrait pas rarokenaraboué parce que les chrétiens aujourd'hui n'ont pas la capacité ni la sagesse de discerner la prophétie, d'examiner la prophétie. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20, jusqu'au verset 22. Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La Bible est claire. La Bible nous donne la possibilité d'examiner la prophétie. Quand on te donne quelque chose comme ça, on te donne une prophétie, tu dois avoir la capacité. Dieu a mis en l'homme l'intelligence. Il savait pourquoi il avait créé l'intelligence pour l'homme. C'est pour dans ce genre de situations qu'on ne se fasse pas, berner comme ça. Donc, quand vous recevez une prophétie, c'est pas un péché de mettre sur la table et d'examiner et de voir si c'est réellement ça. C'est pas parce que tu as un passeport que tu dois voyager. Aujourd'hui, les prophètes ne voient plus que 2 choses. 3 choses, excusez-moi. Ils voient le mariage, ils voient le voyage, ils voient l'esprit de mort. C'est comme ça. Ils commencent à opérer dans ce genre de choses. On dirait pas comprendre déjà psychologie à bateau. Et puis détecter des sorciers dans des familles. C'est ça la force des faux prophètes. C'est ça la force de fausses prophéties. Dieu ne vient pas pour détruire. Dieu vient pour construire. Il vient pour donner une stabilité. Attention avec les fausses prophéties. Examinez. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'orientation. La prophétie de Dieu la prophétie qui vient de Dieu doit avoir un soubassement biblique. Tu ne peux pas me dire que Dieu a dit alors que tout ce que tu me dis, ça n'a pas de soubassement biblique. Parce que quand Dieu parle, à chaque fois Dieu parle, il te donne un soubassement biblique. Parce que en dehors, il y a Mahambanzambe, en dehors, il y a Bible. Et comme il doctrine, il y a démons, doctrine, il y a Satan. Parce que Dieu, tu peux pas me dire, tu peux pas me dire, venir me dire, exaucer, tu vas te marier. D'accord, c'est une prophétie. C'est une bénédiction pour tout le monde. Ça, c'est une bénédiction universelle. Tu peux pas me dire, exaucer, tu vas me marier et puis je panique, je sors l'argent, je te donne. Je te donnerai pas. Je te donnerai vraiment pas mon argent. Parce que tu m'as dit que, non, au bal. Il y a des choses qui sont normales pour les enfants de Dieu. Il y a des bénédictions qui sont normales pour les enfants de Dieu. Quand on vous donne des orientations, on parle de comment reconnaître une fausse prophétie. Une vraie voilà. prophétie. Une vraie ou une fausse.
On parle de comment... Bon, moi, je vais parler de... la différence entre les deux. D'accord. Donc, quand on te donne une orientation, capacité de savoir discerner entre le bien et le mal. Par exemple, tu es une femme mariée, on te donne une prophétie, homme de Dieu, que tu as un problème d'accouchement, peut-être de stérilité, au botate, il te dit que Dieu m'a dit que tu vas avoir des enfants. Il a dit que dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est normal, j'aurai des enfants. Dieu l'a dit dans la Bible. Alors toi, tu commences à me donner maintenant des orientations pour arriver à l'accomplissement de cette parole. Il faudrait que tu couches avec moi. Alors que tu es une femme mariée, tu sais directement savoir que ça, c'est un faux prophète. Tu n'as pas besoin que les anges de Dieu viennent te souffler à l'oreille pour te dire que ça, c'est un faux prophète. Tu n'as pas besoin de ça. Un homme, je sais pas, un prophète qui vient, je sais pas, te beurrer na ba bêtise na yo, parce que yo, il faut y la raimbo ya mabonzawana. Ça, c'est pas un prophète qui vient des dieux. Il y a des gens qui savent que cette fille, c'est une dealeuse. Ayebi. Et toi, tu sais que tu es une dealeuse. Tu viens des fois te confesser chez ton prophète. Et ton prophète, il en profite pour venir te donner des paroles de connaissance, te donner des prophéties que non, nzelo okende wana, il y a un homme, papa mora roye la wana, azamoli moi bien te mais, il faut qu'il y ait aux mbongo. Faut pesa na no fond comme ça, to batte là, to bomba on a makila yesu. Et toi aussi, tu vas aller donner. Nzamba ngangate. Dieu est là, il dit, sanctifiez-vous. Si tu ne te sanctifies pas et qu'un prophète vient, péché nayo et tout ça, ça c'est là, déjà, tu dois savoir que c'est un faux prophète. Donc, bon, on a qui n'a pas perte et ça n'a bu moroté à protéger, c'est pas moi, étoile nayo, quelque chose que tu veux protéger. Donc, on peut reconnaître un faux ou une fausse prophétie par l'examination de la prophétie et les orientations qui viennent après la prophétie. Parce que dans la Bible, on a vu quand... Est-ce qu'il faudrait nécessairement qu'il y ait des orientations derrière une prophétie? Je prends peut-être l'exemple d'une personne qui marche en cours de route parce qu'on a déjà vécu ça. Écoutez, une maman, un monsieur qui dit non, voilà, je suis en train de voir telle chose, telle chose va arriver. Continuez car en la prière. Après, cette dernière va peut-être se retourner et puis repartir. Continuer dans la prière, déjà, c'est ça, une orientation. C'est ça, on te donne une orientation. Dieu ne va pas te parler parce que Zara est, Namonyo la tu robe fleurie. Ah, c'est ça, le plaisir. Le Dieu de la Bible n'est pas bavard. Dieu n'est pas... Voilà, c'est ça c'est quoi? Tout le monde peut dire ça. Je peux te dire, Leïla, nous avons la mère des multitudes, mère d'une nation. Je peux dire ça à tout le monde. Je peux le dire à n'importe qui. Et puis, qu'est-ce qui me prouve que ça vient de Dieu? Qu'est-ce qui me prouve l'authenticité de ce que toi, tu dis? Ça n'a pas de preuve. D'où la parole de Dieu doit avoir des soubassements bibliques et de l'orientation. Parce que quand Dieu a parlé, il a parlé pour Samson dans la Bible. Il a dit que il viendra vous délivrer de la main des Philistins et tout ça. Après, il dit quoi? Il y avait une orientation. Les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Et même je pense que même quand sa femme, la maman de Samson était enceinte, elle ne prenait pas de liqueur forte. Voilà. Il y avait des orientations. Que non, au menamasangate, pour n'abuser mi mwana wana, que non, au katasu qui ya mwana wana ti. Vous voyez un peu? Il y a des orientations dans la Bible. Ces orientations-là sont comme des couvertures de la prophétie ou bien encore la couverture de la destinée qui se cache derrière cette prophétie-là. Une parole de Dieu, une prophétie libérée doit avoir pour soubassement la parole de Dieu parce que tout est dans la Bible. Tu ne peux pas me dire quelque chose, hein, chers téléspectateurs. Vous nous suivez, je suis pas en train de prêcher. Chers téléspectateurs, il faudrait avoir la capacité d'examiner les prophéties que vous recevez. C'est pas un péché d'examiner les prophéties. C'est écrit ici dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens. Il faudrait examiner. Et à ma bête, ma prophète nous bazara, ozo douter, ozo changa doute, ngana zo pesa we sidi, ozo changa doute, lobanga na za prophète. Pourquoi vous voulez... Ce que simite na rotika qui prophète. Ce que simite na rotika qui prophète. Donc, pourquoi vous voulez... Bolima, batwalo nga bako misanza mendeti, aramute mama be, ndeti nzamba banyi sara, ndeti soki o douter musali nzambe, au mona lola te. Non, Dieu nous dit ça. Il savait que Nathan, on aura besoin de l'esprit de discernement, on aura besoin d'examiner le prophétie parce que actuellement, faux prophète basé belé, au mona mutu boy prophète boy, avec ça la démonstration, je sais pas démonstration en ligne ça là, avec par exemple
azui mai, non, changer mai, nazo comme ça au jus. Allez, abimisi mai boy. Dieu n'est pas un magicien. Quand on a appelé Dieu dans la fête de Cana, maman Naïbisi Marie a dit, viens où il y avait plus, de vin, tout ça. Dieu est venu faire ce miracle-là parce qu'il y avait un besoin. S'il n'y avait pas un besoin, Jésus plutôt, il est venu faire ce miracle-là parce qu'il y avait un besoin. S'il n'y avait pas un besoin, il n'allait pas venir, aïe, on sa spectacle, boy, que non, on a na salle, boy, bon, on a payé sous, voilà, on a balusi maï vin, on a multiplié ma poisson et tout ça. C'est parce qu'il y avait des besoins. Tu peux pas attirer les âmes de Dieu comme ça parce que tu sors ni tout ça. Allez, bandi mi père, bazo kende kuna, allez, bengi sibino, boya, torozana, ba séance. C'est ça, en fait. Donc, avec sibino miracle, à bengi bino prophète. Aperçu. Voilà. Bon, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, non, c'est Dieu qui opère les miracles. C'est pas les hommes qui... miracle saisonnière. Saison haute, ça, la miracle haut et saison. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'ils attirent, au fait. C'est comme ça, oui. C'est comme ça qu'ils attirent. Ils vont vous donner des mon fausses peuple périt par manque de connaissances. C'est ça. Exactement. Donc, si je comprends bien, il faudra avoir un esprit de discernement. Il faudrait analyser la prophétie. Examiner, exactement. Analyser, examiner cette prophétie. Il faudra aussi rajouter à cela la prière. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, lorsqu'on entend une prophétie ici, surtout ceux qui sont tombés dans ma canissio abisso, désir nabisso, rêve nabisso, ils sauront que notre maison au Canada ici. Ata passeport ils la raté ata oyebi sikani ba kinonse sa passeport yo na mutima noka nenge prophète alobaki Canada en tout cas ngai je vais aller mourir là-bas au Canada. Il faut vraiment que mes plantes des pieds puissent aller marcher sur le pays Canada et tout ça. Il faudrait aussi en tant que chrétien prendre le temps de prier. Sincèrement, en tant que chrétien, on est doté de l'esprit des dieux parce que c'est ce que le Seigneur nous a laissé ici sur terre comme accompagnateur, comme guide, comme on va dire consolateur et tout ça. Il faudrait se fier à cet esprit-là, demander en tout cas l'assistance divine à travers son esprit de nous parler, de nous révéler si exactement cette prophétie est fausse ou elle est vraie. Divine Zara, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au fait de discerner, de faire la différence entre les fausses et les vraies prophéties? Alors moi, si je dois rajouter à ce que Exaucé a dit, je pense que hormis le fait de discerner, d'avoir le sens de discernement, d'examiner, il faudrait pas aussi oublier le sens de la prière. Moi, je me dis qu'on peut venir me donner une prophétie comme ça. Ma prophétie est belle, tu vas te marier en tel. Qu'est-ce que je veux dire? Mais pendant ces temps, je me retrouvais, j'étais seule. J'avais pas de copain, j'avais pas d'engagement. Je me dis, bon, je vais me marier. On me dit que tu vas te marier dans 6 mois. Je me dis, qu'est-ce que je veux rencontrer à la montée de l'Éternel pour voir. Tu vas trouver l'agneau là-bas. Mais attention, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Au bout de 6 mois, comment je veux rencontrer? On me dit que non. On m'explique vraiment que non, mouton oyebi été. Je me dis, ce qui n'a pas mouton été. L'étape de faire la connaissance avec quelqu'un. Beau messana, beau fanda, que vous deveniez amis, que tu le fréquentes, que tu présentes à tes parents, que tu... Attends, au bout de 6 mois, excusez-moi quand même. Tu sais pas ce qu'un jour je peux affronter. Oui, avec Dieu, tout est possible. Ça, c'est pas faux. Mais quand j'ai reçu la prophétie, moi, mon fan, comme Exaucé l'a dit, nous avons appelé ça la bénédiction universelle. Vous voyez? On est tous appelés, bon, je sais pas, comme Paul dans la Bible, pour lui, il avait décidé de ne pas se marier. Mais Exaucé vient de le dire. Moi, certains ont 30 ans. Dès qu'elle trouve quelqu'un de bien en bas, là, comme cela dit, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles, vous voyez. Ce sont ces genres de bénédictions où, tellement que c'est écrit dans la Bible, étant donné qu'on est enfant de Dieu, qu'on est héritier du Christ, comme la Bible dit, et qu'héritier, on est héritier du Père, qu'héritier du Christ. Ça veut dire que toutes les bénédictions qui sont écrites dans la Bible, je fais partie de cette progéniture qui va en bénéficier, vous voyez. Alors, hormis le fait d'examiner, hormis le fait de faire tout ça, n'oubliez pas la prière et aussi la vie de sanctification. Si vous n'avez pas la vie de sanctification, vous n'avez pas la vie de prière, je me demande comment ça, vous allez passer de une très bonne relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, on en parle, ça fraîche ici. Oui, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même l'onction qui vient de descendre. Comment vous allez passer de la parole qui a été prononcée à l'accomplissement si vous ne respectez pas l'ainsi dit de l'Éternel? Là, on venait de dénoncer le récit de Samson. Samson a été
tant que sa mère l'a conscient, on lui a dit que tu ne prendras pas des liqueurs fortes. Il y avait des orientations. Et pour qu'on puisse voir l'accomplissement de cette prophétie, Samson aussi, lui, il était conscient de sa destinée, qu'il était juge du peuple d'Israël. Il n'a pas fait passer le rasoir dans sa tête. Et même ses parents, jusqu'à ce que sa mère a mis au monde, vous voyez on a tellement respecté l'ainsi dit l'Éternel que même pendant la courte vie de Samson, on n'a pas eu de dégâts que Samson a causé. Néanmoins, le fait que Delilah avait coupé ses cheveux. Mais si Delilah n'avait pas coupé ses cheveux, je pense que Samson aurait pu continuer sa mission, vous voyez. Et là, il faudrait pas oublier l'aspect de la vie des sanctifications et la vie des prières. Aujourd'hui, vous pouvez dire que non, PCNA prophétie n'a examiné qu'on bien, ok, Nzamba Lobaki, ok. Mais tu vis une vie de débauche. Tu vis une vie, donc, comme l'exercice des vies moro ya ba deal et toi tu parles là-bas on te dit que prophète morazo il faut que ne pas sembler là attendez, Dieu n'est pas un féticheur, Dieu n'est pas un charlatan pour te dire que non n'engeza bobo pesa nani tissu moro otira na loboko otira pesa nani likasa otira na salo lemo pour que tu puisses attirer, que tu puisses non, Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu est dans ce qu'on appelle la simplicité de choses. Dieu, quand il donne une prophétie, enfin pas qu'il donne une prophétie, quand Dieu te parle, tu dois savoir à travers son serviteur. Oui, vous savez que Dieu peut parler au travers d'un serviteur de Dieu. Dieu aussi peut te parler à toi. Tu reçois mille et une prophéties. On parle de prophétie. Donc, c'est-à-dire, ce sont des prophètes. Des prophètes qui annoncent les prophéties. Exactement. Mais il faudrait savoir aussi au bout de... Quand on te donne la prophétie, d'accord, on te le donne. Et après, il faut aussi se demander, quand on me donne la prophétie, et après, pour que j'arrive à l'accomplissement de cette parole ou de cette prophétie. Non, ça l'anime. Bah, sur prophétie, directive, nani, biblique, et ça, assimanté. Il y en a qui vont même plus au-delà. Après, sur prophétie, sur quel est na chapitre intel, quel est na Isaïe, tala nani, nzama loba ki boy, yo peut-on offendre, tu te dis que non, aïe, Bible, peut-être verset, il le donne à tout le monde, il le donne à tout le monde. Quand tu restes là, on te dit que non, maman, que non, Namboko nae, bah si, il y a stérile, toutes femmes seront fécondes, d'accord, on accepte. Ok. Mais si déjà il te dit que non, pour que tu puisses y mettre au monde, tu dois faire ceci, tu dois passer avec moi sur les lits. Attends, tu es peut-être pas seulement, peut-être tu n'es pas une femme mariée, mais déjà si ça va à l'encontre de la volonté de Dieu, tu forniques, en fait, c'est de la fornication parce que vous n'êtes pas mariés. Si déjà quelqu'un vient te le dire, attends, je sais pas si aux Amaël. Attention, il y a ces personnes qui sont naïves, qui se font avoir. C'est ce que je viens de te dire. C'est un homme de Dieu. Exactement. La confiance qu'on accorde aux hommes de Dieu. Non. En tout cas, il faudrait aussi revoir de la confiance qu'on a envers les hommes de Dieu, qu'on appelle hommes de Dieu ou prophètes ou Kioni, ça va ébélé, mais ça est tellement ébélé. Ou peut-être tu es ma pote, je te rencontre tout ce qui se passe dans ma vie. Toi tu connais quelqu'un, appelle ça la prophétie, on va se rencontrer dans un moment de prière, je vois telle fille, mais moi je ne sais, en tout cas je sais pas que boye banaki peut-être on enfant le mtongo ayebingati aza entourage nangati ceux qui ayebinga boye ceux c'est que est vrai si me dit comme ça, alors toi déjà dans ta tête c'est tellement caricaturé que tu te dis que ceux qui aza déjà mon entourage nangati soit ayebingati soit azo ibsanga makambo ya vie nangati c'est vrai prophète. Oui, il y a des prophètes aussi qui vont récolter des informations sur les réseaux sociaux. Exactement. Ils vont sur tes réseaux. Moi j'ai été victime. Je vais donner il faut même la rendre de fois passe au salle à bazo au je vais donner un petit témoignage personnel. C'est quelqu'un bimisa un number nanga en public bona so mona zéro pam pesi et tout ça et tombé penga tanga pena yewana na ye. Le gars, le prophète, il a commencé à prophétiser sur moi. Je vois des caméras, tout ça. Sur mes réseaux sociaux, je poste ce que j'ai fait. Sur mes réseaux sociaux, il y a mon numéro de téléphone. Donc, tu vas pas me dire et tout ça. La plupart des gens qui viennent, par exemple, prêcher dans mon église me connaissent déjà. Donc, moi, je vais me dire que certainement, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Et puis, je me suis rendu compte que le monsieur qui est venu prêcher là était ami avec un gars que je connaissais très bien. Très bien, on discute très bien avec le monsieur. C'est son ami. Alors là, tu vas me dire quoi? Quand tu me dis seulement, exaucé, je te vois les caméras et tout ça. Et puis après, c'est quoi? Le problème, c'est quoi la suite? Tu me vois avec les caméras, ok, j'ai tenu les caméras, c'est quoi la suite? Vous voyez un peu? Donc moi, en tout cas, dans ce genre de cas... On ne sait jamais. Le problème est que on travaille pour devenir, tout ça va rêver. Pour être fan, tu rêver grand. Vous voyez?
to rêver Innov TV na dimension mususu. Vous voyez un peu? Alors, quand tu me dis ça, pour moi, c'est pas eze lo mo ya sikate, eze lo mo ya waute. Eze lo mo ya okamwate. Ezande tinga na kolina prophète moi wande ko sanga yo moi se mundele, o bala kaka mundele, o bala kaka mundele. Lelo to suki wapi. Lelo Lélo. Mais tu sais, il faut avoir la foi. Mais exaucer, tu sais, il y a certaines filles, ça va arriver. Il y a certaines filles. Est-ce que tu sais? Tu sais qu'il y a certaines filles. Oye, bisie, boye, na tête, na tienne. Voilà. Moi, peu importe le nombre de prétendants qui se présenteront de blancs, exactement. Tu as seulement l'homme blanc. Voilà, pendant qu'on préparait cette émission, je suis allée voir quelqu'un. Est-ce que vous avez des victimes de faux prophète? Ah, grande sœur, 36 ans. Na balité parce que nga ba bisenga no bala homme de Dieu. Ce que homme de Dieu ba raté nga na refoula rabatou parce que je m'entends que ça soit un homme de Dieu, un homme qui prêche. Il ba bisé bon que moi si on est une femme de ministère, je te vois où mais non. Donc, tant il fait amitié na Katia, amitié déjà na Moudouana, 36 ans d'âge. Prophète Azoyate, homme de Dieu Azoyate. Aujourd'hui, prophète Obazoy Garibiso. Je vais rajouter quelque chose, comment reconnaître une vraie prophétie. C'est aussi par l'accomplissement de la parole de Dieu. Ok? Parce que quand on est enfant de Dieu, il faut avoir une vie de prière constante. Parce qu'il y a des choses qu'on reçoit lorsqu'on respecte le principe de Dieu. Est-ce que quand on prophétise sur toi, il faut obligatoirement que cette dernière puisse s'accomplir dans ta vie? Pourquoi on va prophétiser? Parce qu'il y a ces vrais prophètes qui prophétisent sur ta vie, mais ça n'arrive pas. Peut-être par rapport à ta conduite, oui. Par rapport à ta relation. La vie de sanctification. La vie que tu mènes, parce qu'on dit les principes. Donc les prophéties peuvent ou ne pas se réaliser. Ça dépend de la personne. Et oui, ça dépend aussi de la personne, de l'attitude de la personne. Parce que tu peux te dire, tu seras un grand entrepreneur Namboko, tu es intelligent, tu as fait les mathématiques, tu étais brillant à l'école. Allez, dans la vie, on s'est retrouvé dans un cercle d'amis, enjoy chaque week-end et tout ça. Quand Osana temps yako c'est préparé te, Osana temps yako entreprendre te, Osana temps yako, Osana temps sur un projet, mais tu n'as pas le temps yako zoa, ba projet non on a te ko tchongo na mesa pour que se réaliser. Là, yumro s'est garé la destinée là. Il y a la prophétie, la parole de Dieu, parce que la prophétie s'accompagne avec l'esprit de l'accomplissement. Donc Ezawana, la vraie prophétie, Ezawana, mais toi qu'est-ce que tu fais pour arriver? Dieu ne va pas te forcer. Dieu t'a donné le choix. Après sur prophétie, au début déjà que ce n'est pas loko, ce n'est pas pasteur, il faut na ses préparations, ce n'est pas femme de ministère. Il faut je dois me préparer en conséquence. Il faut être discipliné. Donc on te donne une prophétie, tu sais pas être discipliné, tu sais pas respecter ma principe, surtout toi-même aussi tu t'éloignes de l'accomplissement de la prophétie. Exactement. En tout cas, les fausses prophéties, c'est un sujet qui est houleux. C'est un sujet, on sent ici qu'il y a l'onction divine qui a rempli nos différentes consultantes maison. Toujours sur cette même ordre de choses, on est en train de parler de la prophétie et on espère en tout cas, d'après ce qu'on a reçu comme message, que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, étant donné que nous avons reçu vos différentes réactions. On va commencer par maman Madeleine qui, elle, fait la différence entre le vrai et les fausses prophéties. On suit ses voices et on se retrouve juste après. Oui, c'est que moi je déplore pour des fausses prophéties. Des fausses prophéties détruisent beaucoup de familles. Je me suis même rappelé de ça la nuit. Hier soir, je venais en route quand je voyais le phaser, les enfants là qui déambulent sans abri. Si tu suis très bien ces enfants-là, il y a toujours le pasteur, le prophète. Oh, cet enfant est sorcier. Cet enfant, comme il a perdu tous les deux parents, il devient sorcier. Et papa a divorcé avec maman. Papa s'est marié avec une autre femme. Maintenant, quand la femme là vient à la maison, cible, ce sont des enfants là qui ont perdu leur mère. Ils deviennent des sorciers.
C'était donc là la note vocale envoyée par maman Madeleine. Je crois elle s'est beaucoup plus penchée sur les conséquences que peuvent engendrer les fausses prophéties, notamment par son exemple où aujourd'hui les fausses prophéties ont divisé des familles en prenant pour sorciers ou alors en pointant du doigt les enfants issus d'une famille séparée où le père a décidé de se séparer de la mère. Aujourd'hui, les enfants se retrouvent victimes de fausses prophéties. Est-ce que vous avez quelque chose à redire par rapport à ça? Vous pensez que maman Madeleine a raison, Divine Zara, étant donné que le voice, excusez-moi, était envoyé partout? En tout cas, moi, je rejoins parfaitement ce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a tendance à se dire que ceux qui, parents, koufi, faute, ils ont revenir et pas ban. Écoutez, la mort, c'est un événement. Voilà, la mort est un événement naturel qu'on ne doit pas commencer à se dire que non. C'est vrai que les alarmabés, ceux qui, par exemple, non, liés et tout. Nous tous, on va mourir. Je ne sais pas qui est éternel ici sur cette terre. Non, nous tous, on va mourir. Mais ils ont mutusu akufa na 70 ans, mutusu akufi na 100, mutusu akufi na 2 ans, mutusu na 3 ans, vous voyez tout ça. Ici, les conséquences sont tellement mauvaises de se dire que aujourd'hui, si un couple ou une famille est divisée, le parent divorce et que le monsieur a voulu se remarier et que la dame oake balawana azamote mamalamote. Russe na bango ezalaka nini que non omoni ndenge toza famille faut inviter batmana sala basa nzambe ba kaosamela na ndaku qu'on bénisse les enfants, qu'on bénisse nos affaires et tout. Au fur et à mesure que le monsieur accepte et que mutuana faux prophète aza connaissance ya moi aussi. Au fur et à mesure il y a un ndako ba tira ba pique. Il lance des pics sur les enfants, sur le monsieur, sur la dame et tout. Vous allez voir qu'au fil de temps, si même nani banana mazela ndokité, on va taxer ces enfants bandoki. Pourquoi? Parce qu'on va se dire que non, bino bomoni, c'est à cause de vous que vos parents divorcés. Il y a certains qui vont plus loin. C'est à cause de vous que votre papa a perdu de travail. C'est à cause de vous que moi, si nanga écoute, zemiazoe qui est bima, qui a ça là qu'il faut ce que je vois. Tellement que ça sera de trop, le papa peut aller plus loin. Il va se dire que vaut mieux la fin la moi si nanga o alinga kanga to bota bala misus mais bino je vous réunis. Si ça on peut quand même accepter si la maman est encore en vie banana baro qui n'est pas maman na bango o aboti bango, mais si ces enfants n'ont pas de mère et que leur mère décide, ça peut aussi arriver que la maman et les papas se sont séparés, la maman prend ses enfants mais son nouveau mari à la maison ne supporte pas les enfants. Ça peut aussi être à l'inverse. En tout cas dans ces genres de cas, la faute, moi je dis, ça ne revient qu'aux tuteurs, aux parents, parce qu'aujourd'hui la dame aussi peut se remarier et que le monsieur fait les mêmes choses, vous voyez. C'est la rencontre de faux prophètes avec leurs fausses prophéties. Tout ça peut le dire. Mais ce qui est mal, c'est que la famille, pas seulement la famille restreinte, mais la famille élargie. Quand il y a 2-3 personnes qui le remarquent, pourquoi à la place boboa qui s'abana botina banana balabala, pourquoi pas recueillir les enfants? Ils peuvent avoir raison de se dire que peut-être mes parents na bango kuna ba benga ni bango po baza bandoki et ben ceux qui bango comme une famille c'est peut-être pour m'apporter du malheur, vous voyez. Ici la dame elle a très bien parlé de se dire que plusieurs enfants sur la route baza na bango bandokité. Moi j'ai suivi un film que je pense que c'est à Kinshasa ici qu'on l'a réalisé, ou que moi nani papa na a bali moi si mususu moi si a papa na lobi que moi si azandoki ba memi moi na wana et pas basango pas seulement papa tellement basango mais ba memi et pas bato basali sa kindoki ko melisa moi na mafuta mbila ko kata moi na ba gilette banzoloko ba bimisa moi na wana soi-disant milimo mabe avec le sang, vous voyez. L'enfant a grandi avec ces traumas-là, vous voyez que... de moment même, l'enfant accepte. Exactement, elle accepte. Dans ces films-là, dans ces petits films-là, dans ces films-là, la fille a dû accepter quelque chose qui n'y était pas. Parce qu'elle trouvait que c'était de elle trop, trouvait, on l'a maltraité chaque jour. Et des fois, ces prophètes, ils font ça, au fait. Ils viennent avec des fausses prophéties. Peut-être, ils ont détecté une faille. Ils sont arrivés, ils se sont dit que non, voilà, c'est une famille recomposée. La maman, ce n'est pas la vraie mère de ses enfants. Comme on voit que l'obapi, que non, tala moi, on a moboulou, moi, na kimi boa, asopi, abouki vert, abouki mesa, milimo mabe, moni babilo ka milimo mabe, donnez-moi cet enfant, je vais prier pour cet enfant. Et arrivé dans son église, par là, le prophète commence à maltraiter l'enfant. L'enfant n'est pas sorcier, mais
mais l'effet de maltraiter l'enfant. Il y a même des abus, en fait. Il y a des abus même qui se font. Cet enfant-là va comme ça se décider d'avouer quelque chose qu'il ne fait pas, quelque chose qu'il n'est pas, juste pour arrêter cette souffrance. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, de nombreux parents se retrouvent délectés de leurs responsabilités. Si les enfants se retrouvent dans la rue, c'est-à-dire que non, vous, parents, vous n'arrivez plus à assumer vos responsabilités. On va continuer toujours sur cette même ordre de choses, c'est-à-dire attraper notre deuxième note vocale. Cette fois-ci, il s'agit du prophète Mardoché qui a essayé de nous expliquer comment arriver à faire la différence entre une vraie et une fausse prophétie. On écoute et on se retrouve juste après. Pour moi, je dirais qu'il y a de ces prophéties qui sont données, qui ont été données, ne devraient pas être données. Et il y a aussi des messages qui nécessitent beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse pour les donner. Vous voyez, nous disons des fois que toute chose n'est pas bonne à dire. Et il y a de ces choses où lorsque Dieu donne à un prophète, c'est au prophète d'être intelligent et sage de savoir que dire, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. C'est un peu ça. Le prophète Mardoché s'est exprimé, Exaucé Tola, quelque chose à redire. Je crois que c'est un peu ce qu'on a eu à dire au début de l'émission par rapport au discernement en ce qui concerne les fausses et les vraies prophéties. J'aimerais que tu redises quelque chose par rapport au dire du prophète Mardoché. Oui, c'est important d'avoir la maturité de comprendre les prophéties, de savoir examiner, mais aussi les hommes de Dieu qui reçoivent les prophéties. Il y en a qui sont vraiment des appelés des dieux et ce qu'ils disent est vrai. C'est pas pour la destruction, mais ils doivent savoir quand et comment le dire. Il faudrait pas séparer ou détruire les foyers parce que quand Dieu donne un message, une prophétie que moi, nous qui sait que nous avons besoin de délivrance, il faudrait être capable d'être accompagné de la force ou bien encore de la grâce de la délivrance pour pouvoir accompagner ces gens-là à pouvoir s'en sortir après cette prophétie donnée. Exactement, merci Exaucé Tola, merci Divine Zara. On va marquer une petite pause comme d'habitude, histoire pour nous de nous désaltérer un tout petit peu sur ce plateau. La suite c'est juste après, c'est parti. Momo Wang on the beat. Aïe, c'est gaze, I gotta be none. L'enfant est bardi, je le barbu. Tout ça c'est Dieu, autour de toi qui est des jaloux, qui est des envieux, qui te honra sans les savoir, tout ça c'est Dieu. Oh yeah, quand il sera quand ça combat, oh oh oh. Dieu, de réussir il y a la rage, c'est pourquoi je suis un chien. Dieu fait rien au hasard, l'homme fait rien pour rien. Vos critiques, je m'en plains pas, ça fait avancer ma carrière. Hier, je tenais un bout de barbe, aujourd'hui, là, c'est moi la charnière. Je suis en mode d'attaque, mes ennemis sont en chez nous comme des caromètres. C'est grâce à Dieu si vous met la pression pour m'écouter, faut un baromètre. Je veux la gloire, donnez à Jojo, c'est qui appartient à Jojo. On coupe pas pour aller au cimetière, la vie c'est mollo, 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 mollo. Je sais pas de quoi demain sera fait, donc moi là, je me prépare aujourd'hui en compétition contre moi. Y'a sur le table, le meilleur reste à venir. J'ai fait pour rêve d'humilité, mais tu veux toujours m'humilier. Il est toujours à proximité, je m'en capable, je vais jamais me plier. C'est grâce à Dieu si et si à ce niveau, c'est pas un débat. La vie est faite de haut et de bas, y'a jamais d'arrivée sans départ. Merco. Tout ça c'est Dieu, autour de toi qui est des jaloux, qui est des envieux, qui te honra sans les savoir, tout ça c'est Dieu. Oh yeah, quand il sera quand ça combat, oh oh oh. Tout ça c'est Dieu, Dieu, Dieu. Tout ça c'est Dieu, tout ça c'est Dieu. Angana beleli ba papa, boyo kangande. Angana beleli ba mama, boyo kangake. Nzakomba so pambola bango bakomi oloba ndeti kaka ngana nengo mote. Ivona lela to simba kisi pona zuwa fonga na bomba motwe. Kuvinga botonga nyaso na yebiga kesaka kanza kombo. Yanga utaka pa yanzambe. Tout ça c'est Dieu, yeah. Yunga c'est Dieu, yanga. Tout ça c'est Dieu, autour de toi qui est des jaloux, qui est des envieux, qui te honra sans les savoir, tout ça c'est Dieu. Oh yeah, quand il sera quand ça combat, oh oh oh. Tout ça c'est Dieu, Dieu, Dieu. Tout ça c'est Dieu, tout ça c'est Dieu. Tout ça c'est Dieu, même si t'es encore à ce niveau champion, rends grâce à Dieu. Faut les laisser, ils n'ont pas parlé. Toi faut bénir Dieu. C'est que papa dehors seulement ils aiment faire, pourtant ils sont vieux. Oh le bateau là. Tout ça c'est Dieu. Tout
ça c'est tié, tout ça c'est tié, tout ça c'est tié, tout ça c'est tié. Autour de toi que des jaloux, que des envieux, qui te embrassent sans les savoir, tout ça c'est tié. Oh yeah, moyen sera ganta combat, oh oh oh. Tout ça c'est tié. Autour de toi que des jaloux, que des envieux, qui te embrassent sans les savoir, tout ça c'est tié. Oh yeah, moyen sera ganta combat, oh oh. KGS Innovation. Allez, de retour après cette très belle mélodie qui nous a permis à nous et à vous de nous reposer, de reprendre notre souffle. C'est à présent le moment pour nous d'accueillir les différentes réactions de notre public parce que vos avis comptent énormément pour nous. C'est parti. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Un problème divin, hein? Quand on parle de prophétie, vous voulez parler des prophètes de Dieu qui se font passer pour des prophètes de Dieu, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas parlé de vrais prophètes, il y en a aussi, n'est-ce pas? Vous le savez quand même, il y a aussi des bons prophètes. Voilà, la Bible est très claire sur ça. La Bible dit, il y a une parabole que Jésus a donnée là. Il dit, il y a quelqu'un qui est allé planter, il est allé planter une bonne semence. Mais quand la semence grandissait, il y a l'ivrée. L'ivrée, c'est une très mauvaise semence qui est rentrée dedans. Et les serviteurs sont allés dire au propriétaire que bon, il y a l'ivrée qui est sorti. Il dit non, laissez ça grandir ensemble. Moi-même, je saurai à mesure de distinguer le vrai et le mauvais quand ça va grandir. Voilà pourquoi les mauvaises prophéties ne disparaîtront jamais. Ils seront toujours à côté des bonnes prophéties. Ils grandiront tous ensemble. Et quant à ceux qui connaissent la parole de Dieu, de pouvoir distinguer que ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est mauvais, c'est un peu ça. Donc ça vraiment c'est en fait. Il faudrait que vous sachiez que c'est une mauvaise prophétie d'abord. Bon, quant à prendre l'argent, ça c'est Dieu lui-même qui le punira. Mais quand vous êtes humain, vous êtes une personne, quelqu'un vient vous prophétiser, il vous demande l'argent. Vous devez directement savoir que c'est une fausse prophétie. Donc il faut qu'ils arrêtent de donner l'argent pour des prophéties. La prophétie, la Bible a dit, je vous donne gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ah, merci beaucoup. Et ça, il y a beaucoup de choses na motema na ngai pona nini baprofete wana balembaka bolaka libala na ngai na mwasi bakosi mwasi na ngai ke mobali na yo amuntu alokuta ana mobali mosusu libanda eza likambo alokuta mwasi na ngai akei akoteke ayebi ke mobali na ngai azalaki boye bakosi eke ndenge azobima na moto mpona mbongo azwaka mbongo yo ozwaka akendaka na mbongo na ndako te tolandeli likambo wana eza ya lokuta nasenga kaka gouvernement alendela bango bakanga bango toza na bamosusu bakendaka na hôpital bazwaka bantu oyo babelaka me bantu wana baza na famille aza na lar batelemi na balabala babandi osenga bambongo tosengaka gouvernement akanga bango. Je ne sais pas vous, mais moi, je sens l'onction divine submerger ce plateau et j'espère qu'on arrive aussi à vous transmettre cette onction divine sur ce plateau, toujours avec notre sujet du jour qui est titré « Les fausses prophéties », toujours en compagnie de Divine Zara et d'Exaucé Tola, en train de débattre. Je sens que c'est fort, je sens qu'il y a la présence de Dieu qui est en train de s'émouvoir parmi nous. Je sens aujourd'hui que votre côté maman pasteur chrétienne vient de se révéler auprès de nos téléspectateurs. J'aime ça en tout cas, j'aime bien cette ambiance, j'aime bien. Alors tout à l'heure, avant d'attraper notre petite pause ou alors d'accueillir les différentes réactions de notre public, on était en train d'écouter les différents avis comme ça de nos téléspectateurs qui nous suivent en direct. Et si vous aussi, vous voulez faire la même chose, eh bien n'hésitez pas, notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Allez, on va continuer toujours avec ces sujets qui est titré « Les fausses prophéties ». On va continuer dans le sens où j'aimerais savoir avec toi, Exaucé Tola, que poursuit ces faux prophètes-là en donnant comme ça de fausses prophéties auprès des enfants de Dieu? C'est quoi ce qu'ils poursuivent comme but derrière? La gloire. La gloire.
Attirer les gens vers Dieu, attirer les gens dans leurs églises et pour l'argent. La gloire, attirer les gens dans leur église et pour l'argent. Pour l'argent. La gloire, c'est-à-dire aujourd'hui, les jeunes, surtout les jeunes gens, daddy. Il y a trop de jeunes prophètes. Un jeune là de 25 ans, daddy, papa 40, papa daddy et tout ça. Ces gens-là, entre guillemets, ils cherchent la gloire. Au monde makelele les trop, mutazo prophétiser. Donc une renommée derrière. Oui, une renommée derrière qui est nazawana makambo et tout ça, que c'est lui c'est lui qui voit et tout ça. C'est pour la gloire. Alors que non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. C'est le nom de Dieu qui, à tout moment, lorsque nous faisons quelque chose ou lorsque nous rendons service à Dieu, ça doit être le nom de Dieu. On ne doit pas brandir son nom en tant que prophète, que c'est moi qui vois. L'Iswa Nzambe, comme ce prophète a ça la service prophétique. Il y a quelqu'un dans le micro, c'est l'homme qui voit. L'Iswa Nzambe, l'homme qui a la bouche autorisée. On l'annonce. Donc, prophète va commis koluka gloire makasi. Au moins, prophète. Un boligi kembo. Prophète balingi kembo. Tout le monde, la prophète a okota en église, batandeli maputa, parce qu'il y a des Saint-Esprit, il y a des mutamona, et tout ça. Ça aussi, ce sont des signes pour voir que cette personne cherche la gloire aussi. Quand vous voyez que non, muto luka kembo na mambo sala mati saranzambe te. Des mamans dire d'azala yeswa mati. Donc, il faut dire que yeswa mata. C'est Dieu quand vous donnez un message. Quand quelqu'un donne la gloire, c'est pas bien et tout ça. Ils poursuivent la gloire. Deuxièmement, pour attirer les gens dans des églises. Pourquoi? Parce qu'ils savent lire la psychologie des gens. Bah, déjà que dans le Congo, surtout maman, la plupart ce sont des mamans qui sont dans Maramona derrière les prophètes et tout ça. Et qui voilà, c'est elle qui va cotiser ma prophète nakati ya banda cible est facile. Ils savent que pour attirer les gens, so ina ekarabo na parole na teika kadiloba Bible pamba. Voilà, il faut ce qu'on a ça la démonstration de la puissance de Dieu au travers de la prophétie. Alors que tu n'as même pas, tu as peut-être un don prophétique que tu n'as pas travaillé ou encore tu n'es pas appelé dans le ministère prophétique, mais yo on sali église na yo prophète kingani à ça la prophétie. Ça c'est pour attirer les gens juste parce que tu as besoin d'une église remplie. Vous en avez besoin à quantité bandimi mata. Et troisièmement, c'est pour l'argent. Les gens savent que qui n'a pas sur prophétie au s'aimer au sceller nécessairement au pesambongo lorsque tu reçois une prophétie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu monnaie courante. Lorsque tu reçois une prophétie, en retour, tu te sens obligé de donner quelque chose à ces prophètes. Tu peux sceller. Il y a plusieurs manières de donner à Dieu. Il faut nécessairement donner. Quand on te donne une parole, une prophétie, tu n'es pas obligé de donner à la personne qui t'a donné l'argent. Parce que Dieu est universel. Dieu est partout. Dieu est omniscient, il est omniprésent. Oro tu tika en une église à Basango, eza nzambe arozwa. Oro tu tika en orphelinat, oro tu tika en tu peux faire un don parce que tu dis Seigneur, tu m'as donné une parole, je veux sceller cette parole. Alors je veux pas le faire tout ça. Aujourd'hui, tu fais un don. Si tu ne donnes, tu n'es pas obligé de sceller, tu n'es pas obligé. En tout cas, ce n'est pas une obligation, mais les gens il faut couper ça tel montant. C'est écrit. Il y a des prophètes comme ça qui exigent. C'est appelé ça montant wana na Bible, montant wana na Bible et tout ça. Quand Marie, on l'a dit que voilà, tu enfanteras un fils, on l'appellera Emmanuel et tout ça. Elle portait en elle le sauveur de l'humanité. Na mona nga tesika kende ko pesa mabonza pour ba isaki obota mwana boye Jésus et tout ça. Cela n'a été. J'ai pas vu ça. Donc je suis pas obligée de sceller. Mais je suis pas ici il ne s'agit pas seulement de sceller avec l'argent. Mamsuso comme on a peut-être nzamba zo bisanga po eloko ekokisama il faut pesa eloko boye pa nzambe. Appelle si voiture. Mais c'est ça. Attention, il y a des orientations comme ça qui viennent de Dieu. Il y en a qui viennent de Dieu. Mais on dit, il faut savoir déjà la personne qui est devant toi. C'est quel genre de prophète. Oui, il faut avoir cet esprit de discernement. Tu as eu déjà le temps d'examiner l'enseignement que cette personne-là te donne et tout ça. Tu sais savoir que Muto Azala quand même Nanzambe. Peut-être, tu sais savoir. Il y a aussi de l'orientation qui vient de Dieu. Oui, Dieu aussi peut te dire, Zara, que non, voilà. C'est ça, en fait. Dieu aussi peut te dire, moi, Dieu m'a dit à un moment de ma vie de tout donner comme mes chaussures, tout ça et tout ça. Il n'est pas passé par un prophète. Il me l'a dit à moi-même. Et je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que j'ai eu quand même, je sais pas moi, il y a eu un bénéfice derrière cet acte-là que j'avais posé. Dieu peut te dire de faire quelque chose, de donner quelque chose, un bien matériel. Dieu, il peut toujours te dire ça. Mais il faudrait toujours savoir parce que les gens aussi ont besoin de choses. Il y a des prophètes il y a des prophètes qui vont te dire que non, faut s'aimer l'okowana et pas mututel. Il y a aussi des prophètes qui vont te dire, il faut payer sangango. Là, déjà,
ça devient... Mais ça dépend si tu es convaincu, mais moi, si l'esprit de Dieu t'a voilà. Moi, je me dis, par exemple, prophète, c'est que non, dis-lui que et tout ça. Moi, je connais dans le pays où nous sommes, je connais la ville, il y a des gens de Balobarami. Je me dis, Seigneur, c'est ta parole, oui, hein, c'est ta parole, mais quand on a parle-lui d'une certaine manière pour pas quand je lui dirai cette parole à mon que non, c'est au travers de ma propre volonté que je le dis. Vous voyez, parce qu'il y a certaines personnes, quand tu viens leur dire comme ça que attends, vous avez qui vrai, en taxi, vous avez un faux prophète, peut-être vous avez un vrai prophète que c'était l'ainsi dit l'Éternel. Mais tellement que cette personne, à la place de qu'elle puisse s'adonner facilement comme ça, elle préfère se retirer. Comme que non, Dieu m'a dit que tu me donnes X. Très très important. Oui, Dieu peut dire ça, tu sais, Dieu peut dire ça. Dieu peut dire ça. Il y a des personnes qui ont reçu des orientations comme ça venant des dieux. Ça, c'est pas faux. Après, il y a déjà n'a pas ça au PC, on doit sentir rien. C'est une conviction, en fait. Une conviction. Et là, le prophète a eu confirmation que non, tu dois vraiment donner. Et si on te dit ça, c'est pas parce que c'est le prophète là qui t'a dit que tu dois lui donner. Tu peux donner à un autre homme de Dieu. Tu peux s'aimer à un autre homme de Dieu. Ça part en tout cas d'une conviction. Exactement. Et aussi une conviction et une confirmation qui est suivie après. Exactement. Moi d'ailleurs, je connais un pasteur qui a vendu sa maison. Il n'avait que ça comme parcelle. Il a vendu pour aller s'aimer dans son église. Avant de créer son propre ministère, il a s'aimé. Et en retour, aujourd'hui, il a un grand ministère. Il n'avait que cette parcelle-là. Mais non, on a mis sur mon kili. Moi, c'est un mais c'est Sarah, c'est comme l'histoire de Sarah et Abraham. Si Abraham avait dit à Sarah que Dieu veut la tête d'Israël, c'est pas car. Moi, nos vieilles. Ce monsieur-là, il a vendu sa maison. Il n'avait que ça comme parcelle. Il a vendu, il est allé s'aimer et aujourd'hui, son ministère, c'est un ministère qui est épanoui. Et on dit gloire. Il faudrait juste en tant que chrétien être aussi à l'écoute, avoir une vie de prière. Ça va vraiment ça va te faciliter les choses, tu vois. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont aucune relation avec Dieu. Bataille la ka ba prophète. Ceux qui ba finir qui ngona butu fa bien un pasteur. Ceux qui likambo bo fa bien un pasteur. Yemoko voilà. Yemoko personnellement bo likambo comme il a une autorité moroté devant ba situation et la vie. Ces genres de chrétiens là, bango de bazara facilement manipulable. Exactement. Parce que quelqu'un qui connaît les Écritures, quelqu'un qui médite la parole de Dieu jour et nuit et jour, quelqu'un qui est tout le temps dans la présence de Dieu, quand tu lui dis quelque chose, parce qu'il sait que Dieu aussi peut lui donner la confirmation, orientation, si exactement ce que tu m'as dit, c'est ça. Donc voilà. Exactement. Alors on va attraper un autre message qui vient de nous parvenir. Il s'agit du message du berger Yedidia Imba. On va écouter et on va se retrouver juste après. Sur les fausses prophéties, je trouve qu'actuellement, beaucoup de personnes regardent leur poche, regardent leurs intérêts, vu que les peuples distraient. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. S'il n'y a pas de connaissances, le peuple périt. Et c'est par là que les faux prophètes sortent la griffe et font ce qu'ils veulent pour essayer un peu d'emmener encore le peuple qui est endormi encore dans le sommeil. Et c'est un peu ça. C'était donc là le message du berger Yedida Imba. On est béni aujourd'hui sur ce plateau, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, le berger a essayé de nous démontrer les signes comme ça pour arriver à détecter, à faire la différence entre le vrai et les faux prophètes. Est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire le berger Yedida? Voilà, je suis d'accord avec ce que vient de dire le berger Yedida. Donc, l'enseignement, c'est très important. Il faudrait toyer par les enseignements. Ce qui m'ont ça enseignement ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça, tu peux pas savoir que tu peux te dire carrément que non, ça faux prophète. Je suis vraiment d'accord parce que il y a de ces prophètes aujourd'hui, comme ça a un message important, c'est que Jésus revient bientôt. Les gens n'en parlent plus. Les gens sont plus dans les matériels, le royaume des cieux. Le reste vous serez accordé par-dessus tout. Exactement. Donc le reste on a bénéfice mais quand un prophète est tout le temps nakati enseignement vous aurez ça des discours persuasifs et tout ça pour attirer les gens parce qu'ils savent que les gens aiment la bénédiction. On a besoin les gens aiment la prospérité, la voiture et tout ça. La repentance, c'est Zara sous-souté. Aujourd'hui, il faut aussi savoir. Et elle m'a bêté. Mais quand
tout le temps un message à Mouteza basé na babilo kowana, il y a déjà un quoi. Il faudrait déjà avoir cet esprit de discernement pour te dire que non, la puce à l'oreille. C'est un faux, la puce à l'oreille, exactement. Attention, c'est un faux prophète. Divine Zara, on est pratiquement arrivé à la fin de notre émission. J'aimerais qu'on finisse avec toi pour essayer de parler des conséquences de fausses prophéties dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien, au tout début, j'avais dit, c'est la dépendance. Vous serez tellement dépendant que que ce que tu prophéties, t'es moins vu et avancé. Tu es comme dans un cercle vicieux. Exactement. Et aussi, il y aura cette façon de faire les choses, de la naïveté, de la négligence. En tout cas, ça sera de tout. À la place que parce que même dans la Bible, on a vu que tu n'auras qu'un seul Dieu. Dieu, il est jaloux. Tu ne peux pas donner l'honneur que tu dois donner à Dieu, le donner à une personne. Vous voyez? Si déjà quelqu'un n'a pas une vie de prière, n'a pas une vie de sanctification, en tout cas, toutes les prophéties là on va te donner et elles ont une efficacité. Alors toutes ces conséquences, déjà il y aura de la méfiance, il y aura du laisser aller, vous voyez. Donc tout ça, on va nager dans ce qu'on appelle pas seulement de conséquences, mais aussi des conséquences actives. Donc on parle de conséquences, tu vis exactement des conséquences, vous voyez. Parce que dans la Bible on a dit que quand tu commets un péché, il y a des conséquences. Et quand tu donnes à quelqu'un l'honneur, de la gloire que tu dois nécessairement et obligatoirement donner à Dieu, c'est déjà un péché. Les conséquences aussi peuvent influer dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec ta relation avec le Seigneur. C'est-à-dire même au niveau de la prière, tu seras... il y aura aussi cette instabilité, en fait. Même comme on a souvent l'habitude de dire que « Okomi ndumba molimo », ok, et pas prophète et donc à la recherche de prophétie. Tu vas comme on dit à la quête du bonheur. Toi tu vas pas à la quête du bonheur, tu vas à la quête de la prophétie. Ça veut dire que ok, par exemple, et pas prophète appelé sur et s'imiter. Donc tu auras ce qu'on appelle de l'instabilité spirituelle. Tu vois. Et pourtant dans notre vie quotidienne, dans notre vie chrétienne, dans notre spiritualité, on a besoin de cette stabilité pour savoir où est-ce qu'on est et où on va. C'est très important. Puis au bout d'un moment, vous allez perdre ce qui est essentiel, c'est-à-dire la foi et avoir aussi recherché comme ça le royaume du ciel. Exaucé Tola, on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à notre sujet du jour qui était titré les fausses prophéties? Oui, les conséquences, je vais rajouter quelques conséquences. Il y a la désorientation des destinées, la séparation et la destruction des familles. Il y a l'isolement, il y a la peur. Il y a aussi l'égarement de brebis des dieux, des âmes des dieux. Et il y a aussi la mort. Pour expliquer rapidement, désorientation des destinées, tu es un faux prophète. Ou Européen, ça m'a prophétie que non, il faut à Dubaï et tout ça, alors que Dieu voit cette personne dans l'oufou. Toi, tu as dit que Dubaï, parce qu'il sait qu'ici, c'est sa terre promise, c'est son terrain et tout ça, où il va émerger et tout ça. Ok, qu'on a bêtier frappe, il va contenir, pas, ça li frappe, que c'est relevé. Au moins, il y a un peu, là, voilà, il y a dépression et tout ça, là, déjà au détruire destiné à mutu oyebisi mutu yonde ozawana il faut bala kaka mobali no zala boy alors que Dieu avait prévu autre chose pour la personne. La personne, tellement que tu as dit à la personne que non, tu dois te marier à un homme de Dieu et tout ça, na mutuana voilà, focus dans l'homme de Dieu et tout ça, et puis il perd, la personne perd ce qui était prévu pour sa destinée. Il y a aussi l'isolement. L'isolement, il y a des gens comme entourage non entourage non bazo jalouser, alors il y a peut-être entourage non ils jalouser était mutakomara alinga fanda na batute alinga susu ko fanda na batute, la personne a reçu comme prophétie. Il se dit que non, toutes les personnes et comme bon ça reste dans la tête de quelqu'un. Il y a aussi la peur, les gens qui sont terrorisés et ne peuvent plus être heureux dans la vie à cause d'une mauvaise prophétie. Pesae prophétie moko boy yondengo za boy soko sali boyete ozala boy. Cette personne a comment vivre nakati ya frustration, aza traumatisé parce que banga. Il y a aussi ma prophétie, il y a esprit de mort, durée à vie. Il y a une famille nous va comme ajouter au remarqué d'accord, quand Dieu donne une prophétie normalement, et c'est sûr qu'ils ont ma prophétie c'est pour arrêter, c'est pour arrêter cette chose. Sur les esprits de mort, ça doit s'arrêter. Tu vas pas dire à quelqu'un que j'ai vu l'esprit de mort dans ta famille et tout ça pour que après
il n'y a pas de solution. Ça doit s'arrêter. Un prophète a aussi la capacité de pouvoir arrêter les événements. Donc, la peur aussi, l'égarement, égarer les brebis de Dieu. Et les gens vont tous dire que prophétie moroboy et des fois ils dégoûtent akokasu mambanzambe parce que ba ebisaka elo mobo qu'il fallait pas. Il y a aussi la mort. Les gens vont te belé ba kufa parce que prophète a ebisé que non on a pas ces paroles de connaissance non on a question ba perfuser moi ndé azawana to bazongi si moi na makila bazongi sa moi na makila te basala boité moi na kufi pour perdre vie moro parce que il y a quelqu'un qui avait dit ça et tout ça alors que Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour pouvoir n'a pas petit problème bondetti à ba santé n'a pas petit mutumayele pour pouvoir soigner les gens. On ne verra pas toujours Dieu à tout moment. Il y a un moment on va voir la main de Dieu au travers de Madame Leila, la journaliste. On va voir au travers d'un médecin, peut-être un mécanicien. Dieu peut utiliser n'importe quelle personne. Exactement. Merci Exaucé Tola, merci Divine Zara. Merci Leila. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est-à-dire nous avons été bénis sur ce plateau. On espère aussi que vous avez été bénis à travers nous dire sur ce plateau. On vous transmet la bénédiction divine, l'onction divine sur ce plateau. Vous avez senti vous-même qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a été parmi nous. Vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de On en parle. On était heureux de partager ces plateaux. Alors, ce moment ensemble avec vous. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na batoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.